Bonjour à tous, je suis Aurore Beunier, cofondatrice de MyFeedback et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire dédié au secteur des médias. Nous avons décidé de créer ce webinaire aujourd'hui avec Marine pour que nous puissions vous présenter des solutions concrètes à activer autour de la connaissance client pour répondre à vos enjeux dans le secteur des médias. Donc c'est avec Marine que je vais animer ce webinaire aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une suite de webinaires dédiés à cette situation un peu spéciale de crise que nous vivons aujourd'hui. L'objectif pour nous, pour MyFeedback, c'est de vous mettre à disposition des solutions concrètes autour de la connaissance client pour vous aider à être dans l'action aujourd'hui et ainsi avoir des armes pour repartir au moment de la relance. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder le sujet de la connaissance client autour de 3 questionnaires concrets pour que vous puissiez connaître parfaitement les attentes de vos lecteurs et les fidéliser. Donc, pour recontextualiser un petit peu les problématiques du secteur média avec lequel nous travaillons d'ores et déjà aujourd'hui, c'est que le secteur des médias a connu une mutation très importante sur son modèle économique sur les dernières années, bien entendu, puisqu'on passe d'un support papier, un support physique, à un support qui va être web et de plus en plus mobile. Donc, il y a cette transition déjà à opérer auprès du coup de vos lecteurs qui font aujourd'hui une grande part certainement dans les projets que vous avez engagés. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, il y a certainement une cohabitation entre le modèle gratuit, online, et le modèle payant. Alors, ça peut être du modèle d'abonné, ça peut être du modèle de consultation des articles on demand, des choses nouvelles ou déjà bien engagées pour vous, sur lesquelles aujourd'hui, vous avez besoin certainement d'accélérer et du coup, dans la relance, vous allez certainement avoir besoin de consolider les choses pour continuer dans votre croissance. La dernière chose qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui, c'est de générer plus d'engagement de la part de vos lecteurs, qu'ils soient abonnés ou pas, en vous aidant à collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour leur proposer des contenus personnalisés et adaptés, parce que la personnalisation, c'est générer, bien entendu, plus d'engagement. Donc, l'objectif de ce webinaire, ça va vraiment être d'alimenter votre modèle économique grâce à la data client, grâce à la connaissance client, que ce soit un modèle basé sur la publicité, sur de l'abonnement ou encore sur de l'article on demand. Donc, la connaissance client va avoir pour but de répondre du coup à 2 problématiques. La première, ça va être d'augmenter votre nombre d'abonnés ou le nombre de clients payants sur votre site internet ou sur vos supports mobiles en vous permettant de collecter l'information déclarative à travers des questionnaires, donc des dispositifs simples et clés en main qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et ces informations couplé certainement à l'analyse que vous faites des données comportementales liées aux navigations de vos lecteurs sur le site web, vont vous permettre de proposer des contenus appropriés, peut-être des ordres de publication d'articles ou encore d'adapter le ciblage des publicités si c'est des choses aujourd'hui que vous faites. Je pense aussi à certains de nos clients qui ont aussi un modèle de valorisation de la donnée client de leur audience par ailleurs auprès de partenaires. Ensuite, l'objectif va être de fidéliser vos lecteurs à travers un dispositif de mesure de satisfaction qu'on va vous présenter pour que vous puissiez détecter des axes d'amélioration et surtout prédire des risques de churn dans vos abonnés ou dans vos clients qui demandent régulièrement des articles à la demande. Donc ça va être les 2 principaux sujets qu'on va traiter aujourd'hui. En fait, on va aborder le sujet de l'engagement client et de la fidélisation client de façon plus générale grâce à cette connaissance client. Alors, pourquoi c'est le bon moment de commencer à réfléchir à ces sujets et c'est le moment aussi de lancer ces dispositifs de connaissance client? Déjà parce que dans ce contexte de crise, le secteur des médias, vous êtes plutôt favorisé puisque aujourd'hui, la majorité de la population est en confinement, a certainement un peu plus de temps pour naviguer depuis son domicile sur des sites d'information, mais aussi a une vraie volonté de se tenir au courant de l'information en temps réel au vu de l'ensemble des mesures qui sont prises. Et du coup, ça a un impact direct sur le trafic de vos sites Internet. Il y a une étude de Content Square qui est sortie récemment qui indiquait que le secteur des médias avait connu une croissance en termes de visites de quasiment 88%, ce qui est énorme. Donc là-dessus, il y a une opportunité aussi pour vous de capter ce trafic pour le transformer et demain en faire un levier de croissance business. Ensuite, comme je le disais, vos lecteurs sont confinés, ils ont certainement un peu plus de temps
pour naviguer sur votre site, mais aussi pour consulter les emails que vous leur envoyez et du coup aussi répondre aux questionnaires, à ces dispositifs de connaissance client que vous pouvez créer et qui vont permettre de les connaître un peu mieux. Enfin, il y a une troisième grosse action qui s'est développée sur le marché des médias en 2019. C'est une initiative du GEST qui a mis en place le Pass Média avec un certain nombre d'acteurs. Vous faites peut-être partie de ces acteurs. Ici, l'enjeu, c'est de permettre aux acteurs des médias de fournir une identification SSO, c'est-à-dire une identification unifiée sur plusieurs médias. Ceci implique que derrière, il y a une base client, un CRM qui est mis en place et qui permet de commencer à constituer une base de lecteurs sur la base des logs qui sont faits sur le site. Eh bien, c'est aussi une opportunité importante pour vous puisque cette base CRM, maintenant qu'elle est en place, si vous faites partie de ce groupement, il va falloir l'alimenter, il va falloir l'enrichir à travers des données lecteurs, à travers une connaissance lecteur pour que vous puissiez l'exploiter au mieux dans la mise en place de votre modèle économique et dans la croissance de vos revenus. Donc, le maître mot, en fait, c'est de ne pas perdre de temps. Oui, nous sommes dans une situation de crise. C'est peut-être le moment de penser à mettre en place ce type de dispositif pour gagner du temps et avoir les armes, avoir la data pour lancer la reprise et rentrer en phase de croissance le plus vite possible. Donc, ce dispositif, les 3 dispositifs qu'on va vous présenter aujourd'hui vont être réalisés avec la solution MyFeedback. La solution MyFeedback, c'est une solution qui a pour mission de mesurer l'expérience client et d'enrichir la connaissance client de ses utilisateurs. On travaille principalement avec des grands groupes sur le marché européen et notamment de très grands acteurs dans le média. Par exemple, nous travaillons avec Le Figaro, L'Équipe ou encore Ouest France, entre autres. Donc, la solution sur laquelle va s'appuyer les dispositifs qu'on va vous présenter aujourd'hui a 2 missions. La première, c'est de permettre à ces utilisateurs de maximiser la collecte de réponses clients à travers 2 axes. Le ciblage des questionnaires, donc comment déclencher le questionnaire au meilleur moment sur le parcours pour être le plus à chaud possible dans la collecte de ce feedback. Puisque plus on est à chaud dans la collecte de ce feedback, meilleurs seront les taux de réponse et l'engagement. Le deuxième axe, c'est la personnalisation du questionnaire. Là encore, même logique marketing de base que l'on applique tous sur les logiques emailing, eh bien MyFeedback va l'appliquer dans les questionnaires. MyFeedback va pouvoir adapter le contenu des questionnaires en fonction des données dont vous disposez déjà auprès de vos lecteurs. Donc, plus il y a de niveau de personnalisation important dans le questionnaire, meilleur sera le taux d'engagement et du coup, le volume de réponses collectées. C'est un point essentiel parce que ces questionnaires n'ont pas seulement comme vocation à avoir une dimension statistique, mais aussi à une dimension d'enrichissement de la base CRM. C'est ce qu'on peut voir ici avec la deuxième mission de l'outil qui est d'activer cette donnée. Donc, il y a une dimension de pilotage qui va être dédiée à l'utilisation de la donnée collectée pour alimenter des indicateurs de pilotage, pour prendre des décisions plutôt à moyen terme et à long terme. Mais aussi, cette donnée va être considérée de façon individuelle pour que vous puissiez aller alimenter en temps réel tous vos outils métiers, donc le CRM, la solution de marketing ou encore la solution de relation client. L'objectif, c'est vraiment de déclencher la bonne action métier basée sur vos process métiers déjà existants et surtout sur vos process technologiques déjà existants et ainsi de vous permettre de enrichir et capitaliser sur vos outils métiers. La dernière chose, ça va être de déclencher la bonne action au bon moment. Donc, on va le voir en temps réel en prenant en compte la donnée déclarative qui aura été laissée par le client, donc en fait la réponse qu'il va donner à une ou plusieurs questions. La solution va pouvoir déclencher la bonne action marketing pour réengager le client dans sa démarche, par exemple, on va le voir, de souscription d'abonnement. Donc cette solution-là, entre parenthèses, pour vous donner l'information, c'est une solution sur laquelle nos utilisateurs sont complètement autonomes, sur laquelle ils sont formés et ensuite ils vont piloter l'ensemble de leur questionnaire avec l'intelligence que je vous ai présentée de A à Z en complète autonomie. Donc, le premier questionnaire que l'on va voir aujourd'hui, c'est un questionnaire qui va vous permettre de qualifier vos lecteurs et d'apprendre à mieux les connaître. Donc, c'est un questionnaire qui va répondre à 3 objectifs. Le premier, ça va être d'identifier le profil de chaque lecteur en lui attribuant un persona marketing. C'est peut-être une démarche que vous avez déjà auprès de vos lecteurs, la qualification par des personas marketing.
Si ce n'est pas le cas, on va juste revoir un peu le concept en amont. Ensuite, l'objectif de ce questionnaire, ça va être aussi de capter l'email. Donc, si vous ne faites pas partie de la dynamique du Pass Média, vous allez avoir besoin de capter l'email de vos lecteurs sur les premières connexions. Et donc, du coup, on va voir comment déclencher le questionnaire qui va aller capter cet email au bon moment. Ensuite, l'objectif du coup de ces données, ça va être aussi que vous puissiez proposer un contenu personnalisé et complètement adapté aux attentes de votre lecteur. Bien entendu, pour le réengager, le fidéliser et l'abonner le plus vite possible. Donc, avant de lancer ce questionnaire, il va falloir préparer quelques éléments en amont. La première chose, ça va être de définir vos personas marketing. Donc, pour reprendre le concept de persona, c'est quoi? C'est un personnage fictif qui va représenter un groupe de lecteurs pour vous. Chaque persona, donc chaque profil, va être identifié par des caractéristiques. Ça peut être des caractéristiques personnelles, comme l'âge, le sexe, la profession, mais aussi des caractères psychologiques, comme par exemple le centre d'intérêt, les habitudes d'achat ou pour vous de lecture et de consultation de votre site internet. Donc, toutes ces caractéristiques vont faire le portrait robot d'un client cible que l'on va voir tout à l'heure et que l'on va pouvoir du coup exploiter, bien entendu, à des fins marketing pour dérouler des campagnes marketing complètement adaptées à ces personas. Deuxième chose, les caractéristiques de ces personas vont évoluer. Vous le savez comme moi, les évolutions des nouvelles technologies, des habitudes de lecture sur les médias évoluent sans cesse et il est nécessaire de faire du coup évoluer ces personas. Bien, le questionnaire qu'on va vous présenter va vous montrer quelques pistes d'évolution sur certains critères et nous vous conseillons d'avoir cette démarche vraiment récurrente de remise en cause et d'évolution de ces caractéristiques. Ensuite, la troisième chose à préparer, ça va être de faire un petit tour sur sa solution d'analytics, donc que ce soit Google Analytics ou un autre outil, pour comprendre à quel moment le déclenchement va être le plus opportun. La solution de MyFeedback qu'on vous présente aujourd'hui va vous permettre d'avoir une flexibilité importante pour tester le meilleur format de déclenchement et ainsi trouver votre propre vérité dans les performances de vos dispositifs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est en amont d'aller identifier quand même dans Analytics les temps moyens passés sur les pages, le nombre de pages vues, ou encore les intentions de sortie qui signalent les abandonnistes. Donc ça va être intéressant pour commencer, faire un premier calibrage du scénario de déclenchement. Avant de vous montrer le questionnaire, voici à quoi ressemble un persona. Très concrètement, c'est des choses que vous pouvez matérialiser de cette façon, établir une fiche avec un prénom, un âge, les habitudes en termes de réseaux sociaux. Et puis, on va le voir ici, des caractéristiques en termes d'affinité de lecture sur des rubriques particulières, l'économie, la politique, des habitudes de support pour la lecture des médias, l'application mobile, ou encore des moments de lecture déclarés comme favoris. Donc, toutes ces informations-là, on va essayer d'aller les chercher dans le questionnaire qu'on va vous présenter. Donc, comment ça va se passer très concrètement pour associer un persona en fonction des réponses qui sont données? Nous allons, pour chaque modalité de réponse, associer une catégorie qui va être le persona. On va faire ce travail sur toutes les questions du questionnaire et à la fin, nous allons voir que MyFeedback va permettre d'identifier le persona de façon dynamique en fonction de l'ensemble des réponses qui ont été données sur l'ensemble du questionnaire. Donc, je vais vous partager mon écran. Et nous allons rentrer dans le concret. Donc ici, nous sommes sur la plateforme MyFeedback avec l'ensemble des questionnaires qui sont sur le compte. Voilà, je vous présente rapidement, c'est une interface en 3 parties dans laquelle on va pouvoir ici intégrer les différentes questions du questionnaire et ici construire ces pages. Bien sûr, vous pouvez revenir vers nous si vous souhaitez une démonstration plus approfondie de la plateforme. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Donc, quand on va établir les différentes questions de ce questionnaire, on va avoir la possibilité, par exemple, au niveau de la page qui va concerner les habitudes de lecture, lors de l'intégration de la question, donc d'intégrer le libellé de la question, les différentes modalités de réponse. Et ici, on va pouvoir associer à chaque modalité de réponse le persona du client à qui correspond cette caractéristique. Par exemple, ici Marion, ici Paul, ou encore ici Inès. Je fais ce travail sur les questions qui vont être nécessaires à la définition de mon persona. Donc, par exemple, cette question relative au support utilisé.
Les occasions de lecture faisant aussi partie des caractéristiques liées à mon persona, je vais aussi appliquer la même logique sur cette question. Par exemple, dans les transports, cela correspond à Marion. À domicile, à Paul. Et sur mon lieu de travail, ça va être plutôt Inès. Donc, je vais faire ce travail de configuration et ensuite, je vais mettre en place le déclenchement du questionnaire sur le site. Donc, pour le déclenchement du questionnaire, la plateforme, en fait, va vous permettre de, là aussi, configurer et piloter le déclenchement des questionnaires directement par une interface assez simple, où vous allez pouvoir construire un scénario de déclenchement qui vous permettra de définir le meilleur moment sur la base des informations que vous allez préalablement consulter dans votre outil d'analytique. Par exemple, ici, je vais déclencher le questionnaire 2 secondes lorsque la personne a passé 2 secondes, qu'elle est sur telle page de mon site et qu'elle a fait un scroll qui arrive en milieu de page, ce qui va me permettre de m'assurer qu'elle a lu une bonne partie déjà de l'article avant de l'interroger. Donc, elle est plutôt intéressée et engagée dans la lecture de mes contenus. Donc, concrètement, on va se mettre à la place d'un lecteur. Je vais me rendre sur le site Internet. Imaginons que je suis un lecteur. J'arrive sur une page article et là, je vais lire cet article. Lorsque j'arrive au bout, va se déclencher automatiquement ce questionnaire que je vous ai présenté et qui va permettre de qualifier le profil du lecteur. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est d'introduire avec un message de contextualisation. Donc, cher lecteur, nous cherchons sans cesse à nous améliorer et à vous proposer les meilleurs contenus. Merci de répondre à ces quelques questions. Cela ne vous prendra que 5 minutes. La notion de temps, elle est intéressante parce qu'elle permet au lecteur de calibrer un peu le temps qu'il va passer à répondre à ce questionnaire. 5 minutes, c'est plutôt très long. Hein. Généralement, à 2-3 minutes sont une bonne moyenne et sont très bien acceptées par les personnes qui vont répondre. Donc, la première chose, ça peut être une note de recommandation pour engager la personne dans le questionnaire, une note NPS, qui est une note de satisfaction. Ça va être une note qui va vous permettre d'avoir un indicateur sur le niveau de recommandation des lecteurs par rapport à la marque. C'est un indicateur vraiment intéressant à poser sur l'ensemble des étapes du parcours client. Ensuite, on va pouvoir entrer dans les questions pour aller qualifier la profil de lecteur. Donc, par exemple, ici, parmi les thématiques suivantes traitées par notre magazine, laquelle préférez-vous lire? L'économie, la culture ou encore la politique. Ce qui va être intéressant, c'est de jongler avec des formats texte, avec des formats images qui sont plus ludiques et qui favorisent l'engagement. Ensuite, on va pouvoir poser des questions, là aussi encore en reprenant et en personnalisant le contenu de la question en fonction de la réponse précédente pour engager et continuer à engager le lecteur dans la réponse. Êtes-vous satisfait de la qualité des contenus proposés? Si je dis oui, je peux passer à la question suivante. Si je dis non, on va aller chercher des pistes d'amélioration, là aussi, qui vont pouvoir enrichir le profil de la personne et être identifiées comme des préférences. Par exemple, j'aimerais qu'il y ait plus de contenu au format podcast et au format vidéo. Ensuite, on peut ajouter une question sur la fréquence des articles proposés. Par exemple, ici, une préférence, je souhaiterais avoir un contenu plutôt tous les jours. Et enfin, on ne va pas oublier d'aller chercher l'email. Donc, une fois que je suis bien engagée et que j'ai fait part de mes préférences, je suis dans une disposition particulièrement favorable pour laisser mon email. Donc, c'est le moment d'aller le chercher. Nous avons une newsletter dédiée à la rubrique économie qui vous correspond parfaitement. Laissez-nous votre email et nous vous enverrons le prochain numéro. Et donc là, on va pouvoir aller chercher l'email. Ensuite, on va pouvoir continuer avec les informations de profil sur le support utilisé, la fréquence à laquelle j'utilise l'application traditionnellement en tant que lecteur, à quelle occasion je lis, donc plutôt dans les transports. Et enfin, on peut finir avec quelques informations socio-démo qui vous permettront là aussi d'affiner un peu plus vos personas. Et c'est fini. Vos réponses ont bien été enregistrées. Nous faisons tout notre possible pour proposer le journal le plus adapté à vos attentes. Là aussi, réassurer, refaire part du bénéfice que le client va tirer des réponses au questionnaire qu'il a laissé. C'est une règle importante pour favoriser la réponse.
Donc, je retourne sur ma campagne et là, dans les réponses de mon questionnaire, donc c'est le feedback voilà, que l'on vient de faire ensemble. Au vu de toutes les réponses qui ont été données, ici, j'ai un flag qui a été posé, donc une catégorie. Le flag Marion qui a été posé. Et donc, cette identification, ce persona qui a été rattaché à ce feedback va aussi être rattaché directement à l'email qui a été collecté. Donc, ce qui nous suffit ensuite de faire, c'est de connecter MyFeedback avec sa solution d'emailing ou son CRM pour alimenter directement sa solution avec ces informations-là, l'email plus le persona qui a été remonté. Et donc là, la solution propose, je vais passer rapidement, mais propose tout un tas de connecteurs avec des outils du marketing pour aller alimenter ces bases marketing ou ces bases clients. Voilà pour le premier dispositif. Une petite précision, le contenu des questionnaires qu'on vous présente aujourd'hui, nous allons vous le délivrer par Google Sheet dans les emails qui vont suivre la réalisation de ce webinaire. Donc, vous allez du coup pouvoir vous en servir comme base pour vous aussi lancer des dispositifs auprès de vos clients. Si vous avez une solution qui peut faire ce travail, c'est parfait. Si vous avez besoin d'une solution qui peut répondre à ce besoin-là, n'hésitez pas à nous contacter. Bien sûr, nous avons une équipe qui peut aussi intégrer ce questionnaire vraiment très rapidement pour déployer ce dispositif en quelques jours. Le deuxième questionnaire que je vais vous présenter est un questionnaire de mesure de satisfaction des abonnés. Donc là, l'objectif, c'est que vous puissiez aller mesurer la satisfaction de vos abonnés ou de vos clients si vous avez plutôt un modèle d'article à la demande. Le premier objectif, ça va être déjà d'éviter les désabonnements en identifiant les clients insatisfaits et en anticipant les désabonnements pour identifier les raisons et revenir vers eux et éviter qu'ils se désabonnent. Ensuite, ce questionnaire, il va aussi vous servir à réactiver des abonnés qui seraient dormants, puisque le risque quand on a des abonnés qui n'utilisent pas les services, c'est de les perdre. Et du coup, cet email va vous permettre de les relancer, de les remettre dans une dynamique de consultation. Troisième axe, ça va être d'identifier bien sûr les axes d'amélioration de votre offre d'abonnement pour que vous puissiez prendre des décisions stratégiques et les mettre en œuvre à moyen terme. Donc, en termes de bonnes pratiques avant l'envoi de ce questionnaire, il va falloir déjà déterminer la fréquence d'envoi de ce questionnaire qui va mesurer la qualité et le niveau de satisfaction de vos clients. Donc, ça peut être de façon trimestrielle, ce qui nous semble être une bonne périodicité pour des abonnés presse. On peut aller jusqu'à une dynamique aussi mensuelle si vous avez l'habitude de communiquer de façon plus régulière avec vos abonnés et vos clients. Vous pouvez aussi imaginer le déclenchement en fonction d'un comportement. On parlait des abonnés qui sont dormants, qui n'utilisent pas le service plus que ça. Eh bien, peut-être définir le déclenchement de cet envoi si une personne n'est pas venue sur le site sur le dernier mois ou les 2 derniers mois. Donc ça, c'est des choses qui vont être à préparer en amont. Ensuite, il faut que vous ayez une vision assez claire des éléments qui peuvent générer de l'insatisfaction pour que vous puissiez, en face de chaque raison d'insatisfaction, mettre une action qui va vous permettre de répondre à cette insatisfaction à chaud en temps réel. Excusez-moi. Ces différents niveaux de satisfaction vont être importants à calibrer parce qu'en face de chaque raison, vous allez mettre des moyens plus ou moins importants. Par exemple, une personne qui est très insatisfaite pour une raison très importante et qui va montrer un risque fort de futur désabonnement, vous allez pouvoir mettre en face une action de rappel par le service client directement et du coup investir sur un contact humain. A contrario, s'il s'agit d'une raison d'insatisfaction qui pour vous ne va pas forcément générer un désabonnement, dans ce cas, vous pouvez miser sur la mise en place d'un email de réassurance qui peut aussi faire le travail pour rassurer la personne et garantir son réabonnement. Du coup, ce qui sera aussi à prévoir, le dernier point, c'est bien sûr un programme de marketing de réassurance que vous allez pouvoir dérouler sur chaque raison d'insatisfaction qui va le mériter. Hop, alors du coup, on va passer à ce questionnaire
Donc, ce questionnaire-là, on vous propose du coup de l'envoyer par email et c'est un questionnaire qui va avoir ce format, si vous le souhaitez. En tout cas, l'objectif, c'est qu'il soit parfaitement adapté à votre univers graphique. La première chose, c'est de mettre un titre qui va montrer que vous êtes dans une démarche de partage d'avis avec votre client et qu'il puisse comprendre le bénéfice que vous allez en tirer. Du coup, le texte d'accroche, c'est extrêmement important pour l'engagement, donc à établir avec soin. Par exemple, le texte qu'on vous propose, afin de vous proposer le meilleur contenu et l'offre d'abonnement la plus adaptée à vos attentes, nous avons préparé pour vous un questionnaire rapide. Cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes. On retrouve la notion de temps qui est calibrée et cela nous permettra de mieux comprendre vos besoins et vos envies en tant que lecteur abonné. Là, le bénéfice direct que va en tirer le lecteur. Ici, ensuite, on va avoir la première question qui va être directement intégrée dans le corps de l'email. Donc ça, c'est une bonne pratique qui est maintenant vraiment standard, c'est d'intégrer la première question directement dans le corps de l'email. Ce n'est pas une image. Vraiment, au clic sur le contenu du questionnaire, on va enregistrer la réponse et ensuite dérouler la suite du questionnaire. Ce qui est intéressant quand on a une solution de feedback un peu avancée comme celle qu'on propose, c'est qu'on va pouvoir adapter la suite du questionnaire en fonction du niveau de satisfaction qui a été repéré. Par exemple, ici, si la personne n'est pas tellement satisfaite et va cliquer sur 2 étoiles, la question qui va suivre va être une question qui va venir qualifier la raison de l'insatisfaction. Donc, pourquoi n'êtes-vous pas satisfait? Le contenu n'est pas adapté à mes attentes. J'attends plus de personnalisation dans la mise en avant des articles ou encore le format de l'offre premium ne correspond pas à ce que je recherche. On vous invite aussi à penser à mettre une case autre qui vous permettra de collecter des commentaires et des verbatims que vous pourrez traiter dans un second temps et par lesquels vous allez pouvoir identifier des signaux faibles et d'avoir un niveau de compréhension peut-être plus important des raisons d'insatisfaction. La deuxième possibilité, du coup, c'est qu'une personne peut être très satisfaite et dans ce cas-là, on ne va pas lui demander ses raisons d'insatisfaction, mais plutôt nous allons lui demander les éléments qu'elle apprécie le plus dans son abonnement, ce qui va être pour vous des indicateurs importants pour la construction et l'évolution des offres. Par exemple, l'accès aux articles illimités et sans publicité, la newsletter dédiée, l'avant-première sur l'édition du lendemain, l'accès aux archives et aux hors-série, le mode hors connexion ou encore les jeux concours. Bien entendu, vous avez la possibilité et on vous encourage à autoriser plusieurs choix pour faire remonter ces éléments. Ce qui peut être aussi demandé, ça va être ce qui est apprécié le moins dans l'abonnement pour que aussi le format de l'abonnement puisse être réajusté à moyen terme. Ensuite, on vous propose d'aller chercher quelques indicateurs liés à l'expérience de consultation des articles. Donc, ces éléments-là peuvent être complètement adaptés au profil de vos abonnés. Si vous avez identifié pour chaque abonné le média de consultation principal des articles, le site web ou l'application mobile ou le papier, vous allez pouvoir adapter de façon dynamique le contenu de ces questions. Prenons ici l'exemple du site web. Vous pouvez poser des questions sur l'ergonomie du site, l'accès aux rubriques par thématique, l'onglet Actualité en direct, l'accès à l'espace abonné ou encore les modalités de paiement proposées. Enfin, encore une fois, aller chercher des verbatims, ça ne coûte pas grand-chose. Va être vraiment de la matière que vous allez pouvoir creuser et affiner et ainsi détecter des signaux faibles. On termine. Et bien entendu, on remercie son lecteur avec un message personnalisé. Donc là, ce qui va être possible avec une solution comme la note, ça va être de déclencher une action de rappel par un service client si la personne est particulièrement insatisfaite pour une typologie de raison qu'on a exposée. À l'inverse, si une personne est très satisfaite, ce qu'on peut tout à fait déclencher après ce type de questionnaire, c'est l'envoi d'un email de parrainage vers le client qui va du coup l'engager à inviter d'autres personnes de son entourage à s'abonner également aux médias pour boucler la boucle et du coup améliorer bien entendu votre acquisition grâce à ce type de questionnaire.
Voilà pour ce deuxième questionnaire. Le troisième questionnaire que nous allons vous présenter aujourd'hui est un questionnaire qui va être extrêmement efficace pour rattraper les abandons des personnes qui sont en train de souscrire à votre abonnement sur le site ou qui sont en train de souscrire pour la consultation d'un article payant. Donc ce questionnaire-là, il est stratégique parce qu'il va permettre de rattraper à chaud les personnes et de comprendre ces raisons d'abandon et d'agir dessus en temps réel. C'est un dispositif que nous avons l'habitude de déployer dans le secteur des médias, chez les clients dont je vous ai fait part tout à l'heure et qui fonctionnent vraiment très bien en termes de performance. Mais aussi, nous avons déployé ce type de dispositif dans le secteur bancaire, dans des tunnels de conversion qui sont assez semblables dans des souscriptions en ligne ou encore dans l'établissement de devis en ligne. Donc, c'est un format qui est vraiment éprouvé et voilà, si vous avez envie de tester ce type de dispositif avec nous, on vous invitera à le faire parce que trouver un ROI sur le feedback client avec ce type de dispositif, c'est souvent très rapide. Donc, ce questionnaire a 3 objectifs. Le premier, il va vous permettre d'identifier les freins dans l'intention d'abonnement des lecteurs qui sont sur votre site. La deuxième chose, ça va vous permettre de réengager les abandonnistes avant qu'ils ne quittent votre site. Et enfin, il va vous permettre de comprendre les raisons d'abandon sur de la montée en gamme d'abonnement. Nous avons certains clients qui ont différents niveaux d'abonnement et dont les enjeux sont de transformer des lecteurs en abonnés, mais aussi de transformer des abonnés sur une offre starter, par exemple, de les passer sur une offre premium. Eh bien, ce type de dispositif peut aussi tout à fait convenir à ce passage d'une offre d'entrée vers une offre plus premium. En amont, sur la préparation de ce type de dispositif, 3 bonnes pratiques à mettre en place. La première, ça va être d'identifier les situations d'abandon qui sont sur votre site. Donc, ça peut être une personne qui complète un formulaire sur une page dédiée à la souscription. Ça peut être aussi une personne qui voit un encart « Abonnez-vous » sur le côté d'un article et qui décide de ne pas y faire attention. Donc, il y a ces niveaux en fait d'abandon. Qu'est-ce que aujourd'hui vous considérez comme un abandon? Quelles sont les différentes situations et les différentes expériences sur le site qui peuvent être considérées comme celles-ci pour que vous puissiez les mapper, les identifier et déployer ce type de dispositif sur toutes. Ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être de lister les raisons qui peuvent exister dans l'abandon d'une souscription en ligne. Alors, ces raisons, elles peuvent être variées et surtout différentes en fonction de l'étape sur laquelle se trouve votre lecteur au moment où il souscrit. Je suppose que dans une étape 1, il n'a pas forcément accès au tarif, il peut avoir peut-être accès uniquement au contenu de l'offre qui lui est proposée et sur une étape 2, avoir accès du coup au tarif, ce qui peut être du coup une raison différente d'abandon. Ça va être important de bien l'identifier et de le catégoriser par étape, puisque une solution comme MyFeedback peut vous permettre d'adapter de façon dynamique les modalités de réponse en fonction de l'étape d'abandon sur laquelle va se déclencher le questionnaire. Ensuite, ce qui va être également important, c'est de mettre en face de chaque raison d'abandon l'action marketing qui va permettre de transformer cet abandonniste en abonné et de le réengager dans sa démarche de souscription en ligne. Donc, une fois qu'on a mappé ça, les raisons et aussi les actions très concrètes, on va pouvoir créer ce type de dispositif. Donc, on a créé le schéma suivant pour que ça soit clair avant la démonstration. Donc, par exemple ici, la personne va arriver sur une page d'abonnement. Au moment où elle va quitter cette page, la popine va se déclencher et va lui demander pourquoi elle quitte cet abonnement alors qu'elle était en train de le souscrire. En fonction des raisons d'abandon qui vont être identifiées, MyFeedback va permettre de déclencher la meilleure action possible. Là aussi, l'objectif, c'est que vous puissiez avoir une vraie stratégie de réengagement en identifiant pour chaque raison le bon contenu à fournir en face. Ça peut être une redirection vers une FAQ, ça peut être l'envoi d'un email, ça peut être l'affichage d'un bon promotionnel de suite ou ça peut être encore un rappel par un service client. Donc, ce mapping-là, il va falloir le préparer en amont. Vous pouvez utiliser
ce type de graphique pour construire vos différents scénarios. Donc là, imaginons que cette page liée au cas client de MyFeedback est une page de souscription, un abonnement. Donc, je vais naviguer, voilà, commencer à compléter les chiffres, etc., à compléter les champs. Je ne vais pas au bout et je décide de partir. Donc, ma souris a quitté la page et donc, du coup, à ce moment-là, je vais avoir un questionnaire qui va se déclencher de suite pour attraper le lecteur. Sauf que, au lieu de déclencher directement l'offre, qui peut être juste une offre liée au prix, on va d'abord aller chercher la raison et on va engager le lecteur dans une discussion à travers ce questionnaire pour mieux le comprendre. Donc, par exemple, cher lecteur, vous avez souhaité vous abonner à notre magazine. Pour quelles raisons n'avez-vous pas été au bout de votre démarche? Comme je vous le disais tout à l'heure, ces raisons vont vraiment pouvoir être dynamiques en fonction de l'étape de souscription sur laquelle se trouve votre lecteur. Donc, par exemple, ce qu'on peut vous proposer, les conditions d'abonnement ou de désabonnement ne sont pas claires, l'abonnement est trop cher ou encore l'offre ne correspond pas à mes besoins de lecture. Pour moi, ça va être l'abonnement est trop cher. Je vais continuer mon questionnaire. Et donc là, on va vous proposer 2 autres questions pour que vous puissiez un peu mieux cibler le profil de cette personne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous abonner aujourd'hui? Et là, vous allez pouvoir détecter les leviers qui donnent envie à vos lecteurs de s'abonner. Il y avait un prix attractif. L'offre d'abonnement semble très complète. J'ai eu envie de lire une édition numérique en particulier ou un article m'y a incité. Là aussi, autre, ça peut être le moyen d'aller chercher des signaux faibles en termes de compréhension. Pour ma part, c'est l'offre d'abonnement semble très complète. Aviez-vous l'intention de vous abonner en venant sur le site? À la base, non. Et je valide. Très important, ensuite, la collecte, bien entendu, de l'email pour que vous puissiez continuer à dialoguer avec cette personne-là. Nous avons bien compris que le prix de l'abonnement ne vous convient pas. Donc ça aussi, c'est une des capacités de notre technologie, c'est de réutiliser les réponses qui ont été faites dans les questions précédentes dans le libellé des questions d'après pour maximiser l'engagement et la personnalisation du questionnaire. Laissez-nous votre email pour recevoir un coupon de réduction valable sur tous les abonnements. Et donc là, je vais laisser mon email. Alors, bien sûr, vous pouvez ajouter les questions d'opt-in dessous pour être tout à fait conforme. On vous encourage fortement à le faire. Donc, j'ai répondu. Et donc, du coup, dans ma boîte mail, je vais pouvoir recevoir ce type d'email. Donc, bien sûr, personnalisé là aussi à votre charte. Comme promis, voici votre code promo, cher lecteur. Merci pour vos réponses à notre questionnaire. Vous nous avez dit que vous trouviez le coût de nos abonnements trop élevé. Voici pour vous un code promo de 10% valable pendant 1 mois sur tous vos abonnements. Donc voilà, on peut du coup engager une logique marketing d'acquisition vraiment adaptée en fonction de la réponse qui a été donnée par le lecteur sur le site. Deuxième scénario, je vais retourner sur ma page et je vais redéclencher le questionnaire. Donc, si par contre, j'élabore une réponse qui est plutôt liée aux conditions d'abonnement qui ne sont pas claires, alors, je vais avoir la possibilité d'afficher un lien, une page de remerciement ou de rediriger directement le lecteur vers la page du site qui lui fournit les informations claires. Donc là, l'objectif, c'est d'afficher une page de contenu qui va lui dire « Nous avons bien compris que les conditions de désabonnement ne sont pas claires pour vous. Nous avons mis à disposition de nos lecteurs une page dédiée à ce sujet. Cliquez ici pour la consulter. » Et lorsque la personne clique, elle est dirigée vers la page qui va vraiment lui donner plus d'informations sur l'ensemble des conditions d'abonnement. Voilà un peu 2 exemples en termes de personnalisation que vous pouvez imaginer. Voilà, alors j'en ai fini pour ces 3 dispositifs. Donc maintenant, je suis disponible pour répondre directement à vos questions. Donc, du coup, Laura, vous aviez une question sur le questionnaire 2, donc lié à la satisfaction client. Diffuser la première question dans l'email. Quid des erreurs de clic dans l'email? Le client a-t-il la possibilité de revenir sur sa réponse et changer la note? Alors, il y a plusieurs écoles chez nos clients. Vous avez en fait la possibilité soit effectivement de prendre en compte la note qui a été donnée dans l'email et de
considérer les choses comme celle-ci et ensuite d'afficher les questions d'après. Effectivement, si la personne fait des erreurs de clic, il peut y avoir un impact sur les résultats. En garde-fou, si vous le souhaitez, on a certains clients qui, au clic sur la question, font réapparaître la question complétée dans la suite du questionnaire, ce qui va permettre du coup à l'utilisateur de vraiment avoir connaissance de la note qu'il a mis, de la modifier au besoin et du coup de réajuster le tir s'il s'est trompé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux sont possibles avec notre solution. Ça va être un choix et c'est lié au degré d'erreur. Et je pense aussi du coup au volume de personnes qui sont sollicitées pour apprécier ou pas ce degré d'erreur. Ensuite, Martin, sur le questionnaire numéro 1, est-ce que je peux ensuite évaluer la satisfaction NPS par persona? Bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas montré la partie analytique de la plateforme, mais effectivement, le persona qui va être utilisé et remonté sur chacun des feedbacks va être disponible comme une donnée d'analyse supplémentaire. Donc, vous avez tout à fait la possibilité avec la plateforme d'avoir ce niveau de recommandation par type de persona. Et ainsi, du coup, effectivement, savoir quel est le persona qui a le plus tendance à recommander la marque auprès de son entourage. Donc oui, c'est tout à fait possible. Une question de François sur le questionnaire 2. Dans un environnement connecté, lecteur connu, est-ce que je peux déclencher le questionnaire en fonction du type de lecteur tracé dans mon data layer? Bien entendu, alors pour les personnes du coup qui font partie du pass média ou pas d'ailleurs, qui ont déjà un CRM parfaitement connecté avec leur data layer et des utilisateurs logués. La technologie, en fait, MyFeedback va vous permettre d'adapter les questions que vous posez dans les questionnaires en fonction des informations que vous possédez déjà sur vos clients. Donc, ces informations, il est nécessaire du coup qu'elles soient disponibles dans le data layer du site pour que vous puissiez les utiliser de façon dynamique dans le contenu de vos questionnaires. Je prends un exemple. Dans le questionnaire de qualification des lecteurs, nous avions une question qui était dédiée à la collecte de l'email. Or, si la personne est déjà loguée et que vous possédez déjà son email, il n'est pas nécessaire de lui redemander. Dans ce cas-là, MyFeedback va être en capacité d'identifier que vous possédez déjà cette information et du coup, ne va pas reposer les questions. Par contre, MyFeedback va repérer cette information d'email dans votre site, va rattacher cette information aux réponses et du coup vous permettre d'extraire et de retrouver votre persona rattaché à l'email de la personne qui était loguée et qui a répondu au questionnaire. Ensuite, une autre question d'Abdella. Comment connaître les points qui montrent la fidélité? Comment détecter le potentiel client à risque? Du coup, comment les fidéliser? Alors, ça va être propre à chacun, à chaque politique, en fait, je vais dire marketing et commercial. Par contre, nous, en termes d'outils, ce qu'on va pouvoir vous proposer, c'est de pas seulement vous baser sur un seul indicateur qui va être un niveau de satisfaction unique. Ce qui va être intéressant, c'est de composer avec plusieurs questions et c'est d'associer un score et des points, du coup une pondération à chacun des niveaux de satisfaction ou des réponses aux différentes questions qui vont être posées. Ainsi, vous allez pouvoir calculer de façon dynamique un score qui va vous permettre de mesurer un risque d'attrition fort chez une personne ou encore une opportunité de faire monter un abonné qui est dans une entrée de gamme en type d'abonnement, de le faire monter sur un abonnement plutôt premium. Donc, la solution, effectivement, que nous, on vous propose va vous permettre de mettre ce type de dispositif en place en associant un scoring directement à chaque répondant. Là aussi, ce scoring, bien entendu, vous pouvez le faire remonter directement dans votre base CRM ou dans votre outil marketing pour l'exploiter en temps réel et déclencher le plus à chaud possible vos opérations commerciales et marketing. Enfin, une dernière question de Justine. Est-ce qu'il est possible, en toute autonomie, de personnaliser les pages de remerciement? Oui, bien entendu. Les pages de remerciement qui vous ont été présentées, vous l'avez vu, sont parfaitement adaptées aux réponses qui ont été données dans les questionnaires. Ça fait aussi partie de la technologie qu'on propose d'adapter le contenu des pages de remerciement de façon dynamique et personnalisée à chaque répondant en fonction de l'ensemble des réponses qu'il a données. La page de remerciement, c'est loin d'être une chose à négliger. Souvent, c'est quelque chose qui est traité un peu de façon rapide. En fait, c'est la fin de l'expérience du questionnaire. C'est notre parti pris chez MyFeedback, c'est vraiment de vous permettre de créer
une expérience de sondage vraiment adaptée et à la hauteur de l'expérience client que vous voulez délivrer sur l'ensemble du parcours client. Et c'est ce niveau de personnalisation, du coup, que nous vous permettons d'intégrer pour être complet et au top sur cette expérience client et sur l'ensemble de votre parcours client. Voilà, j'ai répondu, je pense, à l'ensemble des questions. Merci beaucoup pour ces questions. C'était très intéressant pour moi de vous donner un peu plus d'éléments. Avant la fin de ce webinaire, Marine met à votre disposition un questionnaire, un lien qui vous permet de prendre contact avec notre équipe. Si vous souhaitez en savoir plus sur la solution, avoir une démonstration ou encore si vous souhaitez que nous déployions les dispositifs qu'on vous a présentés aujourd'hui d'ici quelques jours directement sur vos sites web, nous pouvons être très réactifs grâce à la solution qui est simple d'utilisation et sur lesquelles nous pouvons vous accompagner dans un premier temps avant que vous gagniez en autonomie dessus. Ensuite, nous allons vous envoyer un questionnaire de satisfaction, bien entendu, après ce webinaire. Nous attendons aussi avec impatience vos feedbacks pour savoir si vous l'aviez apprécié et surtout si vous souhaitez que nous adressions d'autres sujets lors de ces webinaires pour répondre toujours plus à vos problématiques et être au plus près de vos enjeux. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation, pour votre écoute. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Nous sommes toujours présents et sur le pont pour vous fournir des solutions concrètes autour de la connaissance client et vous aider à avancer dans cette situation un peu compliquée et de crise. On est présent pour préparer la relance ensemble, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous remercie. Merci Marine pour ton soutien et je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Merci à tous.